Et bienvenue sur Moteur à cœurs ouverts pour notre première vidéo sur la Renault Super 5. Alors notre chaîne consistera surtout en des histoires de marque, des essais de voitures, des trucs plutôt banals mais que j'adorerais faire sur cette chaîne parce que c'est un de mes plus grands rêves de pouvoir essayer des voitures exceptionnelles. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, on parle de la Renault Super 5. La Renault Super 5, vous entendez sûrement ce nom quand on vous dit Youngtimer et vous pensez aussi également à la Peugeot 205 car ce petit hatchback de chez Renault vient remplacer la Renault 5 vendue plus de 5 millions d'exemplaires sur une durée de presque 10 ans de 1972 à 1984. La Super 5, elle, sera vendue à 3,44 millions d'exemplaires, ce qui est très bien pour un modèle de cette époque, et sur 12 ans de 84 à 96, ce qui est moins que la Renault 5 originale, mais reste un excellent chiffre. On dirait pas comme ça, mais cette voiture est designée par Marcello Gandini. Ouais, t'as bien entendu. Le même gars qui a designé la Miura dans les années 60, la Countach, la Lamborghini Countach, ou bien même la BX de chez Citroën. Donc ce frigo sur roue, comme j'adore l'appeler, était le rival principal de la Peugeot 205, un autre hatchback français qui sera au final, au fil des années, vendu plus que la Super 5, même si la Super 5 a fait d'excellents chiffres. La Super 5 était une voiture très peu chère pour l'époque, très simpliste, et elle avait surtout une solidité de bâtard, et elle bouffait quasiment rien en essence pour l'époque, ce qui était super avantageux parce que évidemment les prix de l'essence à l'époque étaient beaucoup moins chers aujourd'hui quand on voit les 2,17 €, etc. Qui se passe aujourd'hui à cause de ce qui se passe dans le monde. C'est très bien que cette voiture consomme rien en fait. Et la Super 5 a fut déclinée en plein, voire trop de versions différentes, comme personnellement je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Comme par exemple la Super 5 coup de cœur, la Super 5 énergie, la Super 5 Baccarat avec un excellent 1,7 litre en essence de 90 chevaux, la Super 5 5 en version diesel avec le 1,6 litre que je possède mais qui malheureusement ne fonctionne plus, la Super 5 Bye Bye pour les dernières générations et du coup les fins de production, la Super 5 Belle-Île, la Super 5 Spring, bref vous voyez un peu où je veux en venir. Mais la version que tout le monde retient le plus car c'est une bombe, c'est la putain de GT Turbo. Ouais, la Super 5 GT Turbo. Un modèle sportif de cette Renault 5 avec 115 chevaux pour la phase 1 et 120 pour la phase 2. Elle reprend donc le client fond d'origine des Super 5 en 1,4 litre ou 1 litre 393 si on veut chipoter. Elle est donc, comme son nom l'indique, équipée d'un turbo Garrett T2. Cette caisse a fait des merveilles en rallye grâce à la oreille. Elle arrive première du rallye du Bandama et obtiendra le premier titre en groupe N et bien d'autres comme le Monte Carlo, le Tour de Corse et le rallye de San Remo en 1989. Cette GT Turbo, elle sera produite à 160 000 exemplaires, dont 2000 qui sont pour la version à la oreille, une version spéciale en hommage au pilote. Sur ce, voici la Renault Super 5. Voilà, on est actuellement dans le bolide, donc c'est la première fois que vous me voyez. Donc c'est une Super 5 de 1987, c'est une Super 5 GTR, attention, qui possède donc le 1,2 litre qui fait 55 chevaux. Oui, je n'ai pas une GT Turbo, je suis pauvre, mais pour moi c'est amplement suffisant. Et comme beaucoup de gens disent dans la passion automobile, ce qui ne compte ce n'est pas la puissance, c'est les sensations. Et je peux vous assurer que vous soyez à 70 ou à 50 en deuxième ou en troisième, quand elle crie, quand le petit Cléon fond d'un litre de crie, je peux vous assurer que ça vibre de partout, vous les avez les sensations. Et moi j'adore ça. Je connais beaucoup de personnes qui ne peuvent pas conduire de voiture sans un minimum de puissance. Moi c'est pas mon cas, j'adore les voitures, j'adore les merguez. J'adore les grosses voitures qui font du bruit, j'adore les grosses voitures qui font pas beaucoup de bruit mais qui vont vite.
sauf l'électrique. L'électrique, c'est pas mon truc. Ça peut être le truc de certaines personnes, moi c'est pas mon truc. Mais en tout cas voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Bon, j'ai fait des petites magouilles que j'ai pas encore terminées, donc voilà. Donc ici vous avez un contour que j'ai rajouté. Je vais sortir les clés. Voilà les clés, donc clé trappe à essence, clé des portes, clé du coffre et clé d'allumage. On met dans le petit Neyman. Donc le truc s'allume. Je l'ai branché sur le fusible pour autoradio, oui, donc ça c'est l'ancien propriétaire qui l'a mis. Et l'ancien propriétaire a aussi la bonne idée. Bon, moi ça me sert, même si ça va énerver les puristes. Mais en gros, il y a un radar, entre guillemets, bip de recul, genre quand je recule et que je suis sur le point de toucher un truc, ça fait bip bip. Attendez, par exemple, si je fais ça, ouais, voilà, on l'entend. Voilà, en gros, je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais ça fait ça. Donc le contour. Ici on a le compteur de vitesse, le voyant batterie, le voyant frein à main, voyant de chaleur de liquide de refroidissement, la pression d'huile et oui moi j'ai un truc en gros, j'ai pas le contour, j'ai la jauge d'essence. Et donc après bon, l'intérieur de base Super 5 à peu près, hein. Les sièges comme ça. Celui-là, le conducteur a été changé en siège velours, je crois que c'est du velours, parce que apparemment il était tout déglingué, donc c'est l'ancien propriétaire qui m'avait dit ça. Et après, à part ça, ouais, il y a l'autoradio, levier de vitesse de base, frein à main de base, volant de base, à peu près, parce que le diesel que j'ai a un volant différent. Celui-là, je vais peut-être le changer, parce que j'aimerais bien mettre un volant pas snap-off, mais un peu plus sport, parce que j'aime bien ce type de volant-là. Et celui-là, il est un peu... T'as l'impression de conduire un tracteur, en fait, tellement le volant est grand. Et bon, bah voilà. Là, actuellement, filme l'essai, mais je dois aller à Lidl. Bon, ce sera coupé pour vous, mais je vais à Lidl, parce que faut que je fasse les courses. Je vais vous reprendre, en espérant que ça peut vous montrer à quel point la voiture peut être nerveuse malgré les 55 chevaux. Je vais juste ouvrir la fenêtre. Je l'ouvrirai après. On met du starter et c'est parti. Un peu de mal parce qu'il y a une prise d'air sur le carbu, il y a une durite. Je sais pas exactement si c'est le reniflard, mais en tout cas c'est de l'huile des vapeurs d'huile qui ressortent, qui a été coupée quand je l'ai démonté et du coup ça fait un appel d'air il me semble. Et donc voilà, il y a un problème qui fait que au démarrage par exemple en première elle ratatouille et donc je dois appuyer plusieurs fois sur l'accélérateur. Sinon à part ça quasiment tout est d'origine. Bah, à part les freins évidemment ils ont été changés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été changé? Réfléchis parce que je ne sais plus exactement qu'est-ce que j'ai changé sur cette voiture à part les freins. Il semble que j'ai changé... j'ai fait la vidange récemment mais bon ça c'est... Évidemment je vais pas laisser l'huile d'origine. Ce serait complètement con. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je pense ne pas être d'origine. Ils ont été changés aussi. Bon bref, elle est à peu près neuve à part le problème du carbu. Et ça c'est super. Voilà, on va enlever le starter. On est parti. Eh oui, ça trempe de partout, je sais pas si vous l'entendez. Ouais, c'est parti. Là. Là, on sort de la cour. Donc sur cette chaîne, comme j'ai dit dans l'intro, on va faire surtout des essais et des histoires de marques ou de modèles en particulier de voitures. Ce qui sera beaucoup plus facile à faire niveau budget. Mais également ce que j'ai prévu de faire, c'est faire des vidéos mécaniques parce que mes potes, c'est moins leur truc. Mais moi j'adore ça. Et mes potes en question, vous les verrez dans d'autres vidéos, d'autres essais ou alors en tant que cadreur. Pour l'instant je suis tout seul. Et voilà. Mais je prévois d'acheter, d'économiser en tout cas, pour une bonne voiture de collection, de préférence des années 50-60 à peu près. Et ouais, du coup, voilà. Comme je le disais, je vais sûrement économiser pour une voiture dans la tranche des années 50-60, de préférence des années 50. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, les voitures des années 50, des voitures en tout cas avant des années 60, il n'y a pas besoin de contrôle technique et ça c'est super pour le budget parce que le contrôle technique ça coûte cher et t'es pas sûr de passer en plus. Et voilà, donc je vous ai ouvert la fenêtre pour que vous entendez le petit clé en fond rugir. Pour l'instant on n'a pas encore de GoPro pour faire des plans de dehors ou de l'intérieur de la baie moteur, mais ça viendra, c'est prévu en tout cas. Il va falloir juste qu'on ait de l'argent de côté quoi. C'est notre première vidéo, c'est pas quelque chose de super important. Le plus important c'est qu'on teste la voiture
et vous faire paraître notre ressenti sur la caisse. Et voilà, je vais faire un tour avant d'aller à Lidl quand même, parce que du coup on entrera bien. Je vais passer en deuxième. Hop là. Et je suis à 55. Oui, on est à 55. Avec le bruit, on aurait dit que j'étais à plus de 100, alors que pas du tout. C'est ça que j'aime bien avec ces voitures, c'est que si tu ne regardes pas le compteur, t'as l'impression d'être rapide. On va rester dans la légalité quand même, on n'a pas encore un circuit. Mais je suis à 50, là c'est nickel, on est sur une route à 50. Donc cette voiture là par la suite je prévois de lui installer un... Oula. Je prévois de lui installer un petit silencieux sport que j'ai déjà, j'ai juste pas les adaptateurs. Pour pouvoir la faire rougir un peu plus, parce que les clés en fonte c'est des moteurs que moi personnellement j'aime bien. Et si par exemple vous avez regardé déjà des vidéos de quelqu'un qui s'appelle Biel Mécanique, vous devez sûrement le connaître, et bah vous pouvez vous porter d'affection encore plus pour le moteur clé en fonte dans toutes ses versions différentes. Voilà, là on arrive à Lidl. Donc c'est un moteur que j'aime beaucoup et dont la sonorité me plaît malgré que ce soit un 4 cylindres. On est à Lidl. Le retour de chez Lidl. Je vous cale ici. Hop là. Bon, vous êtes passager. Moi je suis conducteur. C'est parti. On démarre la bête. Parfait. On démarre super. Même si le ralenti est pas stable, mais de toute façon, il semble que l'alternateur est foutu parce que le voyant batterie clignote de temps en temps. Et j'ai déjà resserré la courroie. Donc je pense que c'est l'alternateur. C'est parti. Tac. Normalement cette fois le téléphone bougera pas. Je l'ai bien calé. Je vais même encore plus le caler. De manière à ce que voilà. Hop. Normalement il bougera pas. À la gauche. Ah si, il va bouger. Bon, c'est pas très grave. Mais il faudra que j'achète un support ou une GoPro. Ce qui sera largement mieux pour filmer correctement de par de la qualité et de la stabilité. Et aussi, on va prévoir des micro-cravates. Parce que je pense pas que vous m'entendiez très clairement. Petit rond-point là. Bon là je vais vers une zone où je peux taper une petite pointe. C'est parti. Là j'ai pas pied dedans. C'est pendant un virage. Pied dedans. Quatrième. Wouh. Elle décoiffe la petite Renault 5. Petit talon pointe. Bon, comme j'ai dit, pour la refaire reprendre dans les tours, je suis obligé de matraquer plusieurs fois l'accélérateur, sinon elle cale. C'est un problème que je connais, que je vais sûrement régler à un moment. Quand ça, ce n'est pas dit encore.
ça viendra. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la Super 5. Donc ouais, c'était court, ouais, c'était un petit peu... C'est un peu brouillon. Moi en tout cas je trouve que c'était plutôt brouillon parce qu'on n'avait pas les caméras qu'il faut. Mais voilà, c'est pour vous donner une impression de à peu près ce qu'on va faire sur cette chaîne. Donc c'est pas une chaîne qui va faire des innovations, évidemment, on fait des trucs que ça a déjà été fait beaucoup de fois. Mais voilà, j'aime bien partager ma passion avec les gens, mes passions avec les gens. Comme peut-être vous venez de mon autre chaîne où je parle de totalement autre chose, mais ça j'en parlerai peut-être plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos suggestions, que ce soit des voitures sur lesquelles parler, ou bien soit dans l'organisation des épisodes, tout est bon à prendre. Et voilà, c'était Moteur à cœurs ouverts. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un petit pouce, hein, aussi. Il y a plein de commentaires comme je viens de dire. Et voilà, à plus.